Vous nous présentez les jeunes qui participeront et quels projets ils porteront rapidement, hein, puisqu'on aura un temps plus spécifique, hein, samedi, ce samedi 6 juin, là, tout au long de l'après-midi, où nous accueillerons sous deux salles numériques l'ensemble des projets qui seront présentés. Mais rapidement, est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots? Susanna? Oui, alors le jeune qui a été sélectionné, alors parce qu'il faut savoir que les jeunes, en tout cas pour notre part, les jeunes qui sont sélectionnés aux différentes activités internationales passent sous analyse d'un comité de jury qui analyse leur projet et donc qui envoie les jeunes en fonction des activités disponibles pour le bien de leur développement, autant du projet mais aussi de la personne en fonction de leur âge, etc. Donc cette année, celui qui a été sélectionné pour participer à l'Expo Science Sirasti en France, c'est Henri Danté. Donc Henry a développé un projet sur donc c'est un petit appareil en fait qui analyse et qui détecte les problèmes du cœur avec une programmation mise en place qui donc une fois détecté, le problème peut être vite pris en compte et sous contrôle, soit par un SMS envoyé aux urgences et puis aussi par un petit système de réanimation. Donc, il faut savoir que c'est un projet qui a été développé par par Henry qui a 15 ans, qui va bientôt avoir 16 ans et qui a développé ce projet de manière extrascolaire, donc à côté de ses études. Et donc voilà, il a trouvé que ce projet était très très important pour amoindrir le plus possible les risques de mort liés à des problèmes, des anomalies cardiaques, voilà, de cœur. Bon, cette année, il va participer de manière virtuelle, hein, tout de même, grâce à Mariam et ses efforts de transformer tout l'événement de manière virtuelle. Et je me réjouis pour lui parce que voilà, il va rencontrer comme ça par ce biais d'autres jeunes, il va pouvoir échanger, aller beaucoup plus loin que élaborer un projet et le garder pour soi. Je pense que voilà, ce qui est très très bien dans ces possibilités, c'est justement de pouvoir les partager avec d'autres personnes, d'autres jeunes qui ont aussi développé des projets de manière extrascolaire ou dans le cadre scolaire. Et voilà, je me réjouis beaucoup pour lui. Donc bravo Henry. Merci, Susanna. Il rencontrera justement d'autres jeunes, entre autres des Marocaines et des Marocains. Tu nous les présentes, Oui, Hamid? pour l'Expo Sciences Printemps des Sciences FESM CNES, cette année, on a été un petit peu bousculé par la pandémie. Normalement, on devait recevoir nos jeunes pendant le mois de mars régulièrement pour continuer l'accompagnement, mais ça ne s'est pas fait, cet accompagnement vraiment d'une manière comme on le souhaitait. Parce que nos jeunes étaient vraiment, ils étaient occupés à suivre, à suivre leurs cours à distance et c'était pour eux difficile de vraiment un petit peu gérer les deux choses. Donc, c'est pour cela qu'on a opté pour la participation d'un grand nombre, pour faire profiter le maximum d'un grand nombre de projets. Et là, pour nous, je ne sais pas, je reprends tout à l'heure ce que je viens de dire à propos de l'expo numérique du CIRACI. On a toujours opté pour le fait que nous, on choisit trois catégories de projets, soit les projets de vulgarisation scientifique, soit des projets de créativité et d'innovation, soit un projet technique. Et là, dans le recueil d'expériences de projets qu'on a, on a, je crois, on a deux projets de vulgarisation scientifique. C'est l'équipe de Alami. Ils vont essayer d'expliquer le phénomène de dénaturation des protéines, essayer de relier ça avec la pandémie, avec le fameux virus du corona. C'est Alami, un autre jeune. Et ça s'appelle
dénaturation, projet dénaturation. Il y a notre projet sur aussi l'environnement, c'est essayer de concevoir une piscine écologique. Le projet s'appelle Safe Plouf. C'est l'équipe de Tazi, Houda, Tazi, Chelsea et Dua. C'est les deux jeunes filles qui ont été sélectionnées l'année dernière et qui étaient l'année dernière à Toulouse, je crois, avec qui tu as fait un entretien. Et cette année, on voulait vraiment que pour essayer d'avoir un support sur lequel travaillent nos jeunes, pour essayer de développer des projets techniques, d'introduire le fameux microcontrôleur microbit que je tiens dans mes mains. C'est moins qu'une carte de bancaire, mais ça joue le rôle d'un micro-ordinateur. Mais on voulait que toutes nos équipes qui participent essaient de proposer un projet sur ce microbit. C'est pour cela qu'on a une seule équipe. C'est une équipe constituée de quatre jeunes. Ils vont essayer de présenter le robot. Normalement, ce robot était en fait préparé pour participer à une compétition de robotique qui devait se passer vers le mois de mars, mais tout a été annulé par l'effet de la pandémie, ce qui fait qu'on les a fait participer pour qu'ils présentent le robot. Donc, c'est ça, c'est en tout. Il y a aussi le projet H2E Reminder, c'est le projet qui a été sélectionné l'année dernière et normalement, il devait participer au Luxembourg. C'est Dua et Myriam, H2E Reminder. Les deux filles ont essayé de réfléchir à une manière pour que chacun de nous, lorsqu'il est en train de faire ses activités, qu'il installe un système sur une bouteille pour lui rappeler qu'il doit nécessairement boire telle quantité d'eau. Donc, c'est grosso modo, ce sont là les 5 projets avec lesquels le Printemps des Sciences participe au CERACI. Je remercie le CERACI d'avoir accepté nos 5 projets. Et je continue à dire que vraiment, c'est une aventure pour nos jeunes. Ces expositions, d'année en année, on découvre de nouveaux jeunes et de nouveaux talents. J'espère qu'ils vont en profiter de cette participation. Et bien sûr, ils sont déjà marqués par le confinement, cette période. Donc, cet événement-là participe à une exposition digitale numérique. Comme ça, c'est intéressant pour eux. Donc, ils vont certainement donner plus de détails le samedi. Et j'espère que ça va faire interagir le public qui va les suivre. Merci, Hamid. Mariam, il y aura aussi des groupes de France, de la région Occitanie. Tout à fait. Rapidement, tu peux nous dire qui ils sont? Alors, on a des projets du coup qui viennent. Alors, on a 3 projets qui sont en dehors de Toulouse, qui viennent de Figeac, de Cabardès dans l'Aude et de cette Expo Science, enfin, qui ont été sélectionnés par la manifestation cette Expo Science, donc de 7 dans l'Hérault. Et donc, on a des projets qui sont assez variés puisque on a des projets qui sont sur de la robotique, présentation de robots. On a aussi des projets sur la biologie avec de la biologie synthétique notamment, avec le groupe le collège d'Antoine Courrière de Tuxac-Cabardès qui va présenter 2 projets, un sur T-Fashion, l'écolo-mode du futur, et le projet Ecobulle. On a aussi un groupe de l'IGEM de l'INSA de Toulouse qui viendra présenter un projet en biologie synthétique également. Et cette exposition, ce qui présentera du coup plutôt un projet autour de l'environnement et si on sauvait la planète. On a également une association étudiante qui vient présenter son projet d'observatoire, Félicette, qui est du coup une association d'astronomie qui s'appelle UPS in Space et qui est en train d'ailleurs de rassembler un financement
collaboratif pour essayer d'aller au bout de leur projet, enfin, un projet avec beaucoup d'ambition. Et le dernier de Toulouse, c'est un projet mixte, puisque les derniers déplacements qu'on a pu faire avant la situation actuelle qu'on connaît, on est parti en Allemagne faire un séjour scientifique pour construire des robots, des petits rovers avec des Toulousains et des Figeacois, des jeunes entre 17 et 20 ans. Et donc, on aura une petite présentation de ce projet qui, du coup, a été vient de manière individuelle, mais avec chacun des Figeacois, des Toulousains et des Allemands. Voilà pour tous ces projets. En tout, on a, si je ne me trompe pas, 16 ou 17 projets qui vont être présentés et qui seront répartis sur des présentations qui seront réparties sur 2 temps parallèles, du coup, parce que ça prend beaucoup de temps, évidemment, et qu'on pourra rejoindre enfin, voilà, de manière assez facile sans connexion en ligne. On utilisera le serveur Blue Button pour voir ces présentations. Donc, on a hâte, samedi de 14h à 17h. Tout à fait. Le rendez-vous est pris, Mariam. Et on pourra retrouver, si vous n'êtes pas là, le samedi de 14h à 17h, l'ensemble de ces rencontres, puisqu'on enregistrera tout ça et on le mettra aussi à disposition en ligne ultérieurement.